Bonjour, je suis Mathilde Louberry, styliste personnelle et créatrice d'Imperfection, maison de conseil en style pour particulières et entreprises. À mon micro, des femmes inspirantes se racontent et ensemble, nous mettons en lumière la relation avec leur corps à un moment clé de leur vie, moment qui a d'ailleurs peut-être aussi ponctué la vôtre. J'espère que ces précieux témoignages résonneront en vous, vous toucheront, vous questionneront, vous donneront le courage de vous aimer et surtout de vous habiller à votre juste valeur. Bonne écoute! À 21 ans, Fanny s'expatrie pour la première fois en Australie. Alors qu'elle embrasse une nouvelle culture, elle fait pour la première fois l'expérience d'un rapport au corps complètement libéré et décomplexé. Sauf que voilà, aussi heureuse soit-elle, il lui est inenvisageable de rentrer en France avec quelques kilos de plus. Plusieurs années d'oscillation devront donc s'écouler avant sa seconde expatriation, cette fois-ci aux Baléares, qui viendra finalement boucler la boucle. Alors comment fait-on privé de tous ses repères pour se reconnecter à sa nature profonde et comment se libérer de la peur de trop briller quand on nous a appris à ne pas faire de vagues depuis la plus tendre enfance? Dans cet épisode, Fanny vous partage avant tout son voyage intérieur, évidemment accéléré par ses périples à l'autre bout du monde, mais également la question du regard des hommes sur le choix de ses tenues et enfin son expérience du féminin sacré. Alors où que vous soyez, rentrés de vacances ou non, pas encore parti ou pas parti du tout, faites-moi confiance, ce témoignage vous fera voyager et prolongera votre été. Bonjour Fanny. Bonjour Mathilde. Je suis ravie de t'accueillir, ou plutôt de te réaccueillir sur le podcast Imperfection. Pour la deuxième fois, c'est parfait. On a eu une petite mésaventure toutes les deux. On a enregistré un épisode qui, la technologie a fait que ça ne s'est pas enregistré. Donc c'est la deuxième fois qu'on va parler toutes les deux. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as? Où est-ce que tu habites? Bien sûr. Mais écoute, moi je pense que déjà il n'y a pas de hasard. Parce que quand on s'est rencontrés le mois dernier, je pense que ma présentation n'était pas pareille qu'aujourd'hui, au mois de juin. Donc je suis Fanny, ça n'a pas changé. J'ai toujours 36 ans. Et je suis donc la cofondatrice du blog Voyage Les Exploratrices. Oui. Et la fondatrice de Wonder Humanity, qui est une communauté de personnes bienveillantes dont l'objectif, c'est de se reconnecter à soi, de rencontrer de nouvelles personnes et de révéler son potentiel. Et où je vis, alors le mois dernier, je te disais Palma de Majorque, et puis c'est une page qui s'est tournée pour moi, puisque depuis le 1er juin, je suis rentrée en France pour mieux repartir dans quelques mois. D'accord. Tu peux nous dire où ou c'est encore secret? C'est encore secret. Alors, Tant que c'est pas pris les billets d'avion, c'est secret. Mais ce sera entre septembre et novembre. Ok, on regardera avec intérêt alors. Ok Fanny, et est-ce que tu peux me parler de ta relation avec ton corps, de l'historique que tu as avec ton corps? Oui, bien sûr. En premier, moi, d'aussi longtemps que je me rappelle, j'avais pas forcément de relation avec mon corps jusqu'à mes 17 ans. En fait, en gros, ma première relation amoureuse. Avant, je calculais pas trop mon corps parce que je me rends compte que j'ai une maman qui s'est jamais trop aimée, qui a jamais été à l'aise dans son corps. Je l'ai toujours connue faire le yo-yo avec des régimes. Tu perds 3 kilos, t'en reprends 5. Et du coup, ne jamais se sentir bien. Oui. C'est rare que je l'ai vu, en fait, se sentir bien. Et vers 17-18 ans, j'étais en relation avec mon premier petit copain. Oui. Et ça, je me souviens de sa maman qui me faisait une remarque sur mes fesses. Elle disait, t'as pas beaucoup de poitrine, mais t'as des fesses quand même. Et moi, je me disais, oui, mais je sais pas, en fait. Et j'ai commencé à faire un régime suite à cette remarque. Ça, je m'en souviens. Ah là là. Je me revois, mais manger des trucs, en plus, c'était pas équilibré, mais du coup, pour essayer de perdre du poids et de rentrer dans le moule. Et puis, en parallèle, du coup, je culpabilisais de pas avoir assez de poitrine. Sauf que, du coup, c'était le truc un peu bizarre. Donc, ça a commencé ma relation au corps en mode, je sais pas, est-ce que je suis normale, est-ce que je suis anormale, est-ce que je suis bien, alors qu'en fait, j'étais dans des bonnes proportions. Et j'ai plus fait de mal à mon corps sur les années qu'on suivit en essayant de perdre peut-être 1 kilo, mais j'en ai repris beaucoup plus au final. Est-ce que ton petit copain de l'époque avait repris sa maman, lui avait dit quelque chose s'était interposé ou pas du tout? Non.
Non, du tout. Il avait rien dit, en fait. Enfin, pour lui, il devait dire, oh, c'est de l'humour, mais c'est parce qu'il m'aimait Drôle comme j'étais, d'humour, mais c'est pas drôle, en fait, tu vois. Ça crée des complexes Bien sûr. chez des femmes qui n'en avaient pas forcément, tu vois. Alors que le fait d'avoir vu ta maman complexée, ça n'avait pas atteint, toi, ton regard sur toi? Non, pas tant que ça. Ok. C'est juste que, comme je te disais, je n'avais pas vraiment de relation. Donc, elle Ouais. était ni mauvaise ni bonne, mais pas vraiment de relation. Tu faisais Tu vois. abstraction. Exactement. J'étais plus un Ok. mental. Il fallait réussir à l'école, bien travailler. Ça, c'était Ok. valorisé dans ma famille. Ouais. Par contre, d'être bien menu ou bien foutu, ce que tu veux, c'était Ouais. pas quelque chose qui était très valorisé. Et donc, moi, j'ai pas appris à valoriser. Cela dit, ça reste assez sain de ne pas se mettre d'objectifs physiques ou Ouais. en tout cas de ne pas en imposer à un enfant et à une Tout à ado, fait. quoi. Oui, parce que ma maman, dans sa relation assez toxique avec son corps et son image, Oui. elle a jamais fait de remarques à ma sœur ou à moi, enfin des choses désobligeantes qui auraient pu créer des complexes, tu vois. Et toi, Et tu ça, je la ne remercie. t'es pas sentie influencée par sa mauvaise relation avec son corps. Tu restais extérieure à tout ça, si je comprends Ouais, moi bien. je faisais mon chemin en fait, mais c'est juste que du coup j'ai jamais vraiment eu de modèle. Et pareil, ma sœur se sentait pas bien dans son corps, donc moi j'avais D'accord. pas de modèle Petite sœur. inspirant. Petite sœur. Ouais, d'accord. Tu Donc, vois. t'étais entre... Ouais, je savais Ouais. pas ce que c'était finalement que d'honorer son corps, que de se trouver belle. Vraiment, je me trouvais jolie, mais peut-être plus par rapport au regard des autres, tu vois. D'accord. Mais de moi à moi, donc de mon intérieur. Parce qu'on te disait que tu étais jolie, Ouais, on me le autrui te disait, on me valorisait. disait que j'étais bien foutue, ce genre de choses, tu vois. Et tu dis, ah ok, donc ça doit être le cas, tu vois. Ouais, Mais moi, pas plus que ça, je faisais pas attention à ça, en fait. ouais, Ouais. d'accord. Bah, c'est bien de grandir sans ce poids, en fait, enfin, sans se dénigrer à cause de son physique. Ouais, tout à fait. Donc, Par contre, le travers, c'est de pas connaître ta valeur. Parce que forcément, bah, si tu as quelqu'un en face de toi qui t'a donné naissance, donc avec tous ces schémas et toute sa façon d'être, dans un style de dévalorisation, même moi, si elle ne m'a pas dévalorisée, on m'a pas appris à me valoriser. d'accord. Tu vois. Et alors, tu dirais que tu l'as appris aujourd'hui? Ouais. Et Je justement, l'ai appris et je le partage. n'est-ce pas? Ouais. Et alors, le moment clé de ta vie de femme qui a transformé ta relation à ton corps et à tes vêtements, dont tu as envie de nous parler aujourd'hui, quel est-il? Alors, plus qu'un moment, on va parler du voyage en règle générale, parce qu'il y a 2 moments, comme je te l'ai partagé en off avant. Exactement. Je me rends compte à quel point le voyage, au-delà de me faire du bien dans mon voyage intérieur, en fait, m'a fait beaucoup de bien sur ma relation à mon corps, parce que en fonction de où tu vas sur la planète, les stéréotypes de beauté, et corporelle notamment, et de vêtements d'ailleurs aussi, ne sont pas du tout les mêmes. Et le premier souvenir, j'avais 21 ans, je partais en Australie à l'autre bout du monde, c'était mon premier grand voyage, et je suis partie 1 année. Et là, je me souviens d'avoir... Enfin, il n'y a qu'à regarder les photos, j'avais pris, je pense, peut-être, je sais pas, 7 kilos, un truc qui m'est jamais arrivé, quoi. J'étais toute joufflue, j'étais toute ronde, mais je me trouvais trop belle parce que de l'intérieur, ça se voyait que je respirais le bonheur et la joie et la liberté. Et je me suis jamais sentie aussi bien dans ma peau que ces mois où j'étais entourée de personnes que je ne connaissais pas avant, qui me jugeaient pas. Parce qu'il y avait des personnes qui venaient d'Italie, de Corée, d'Inde, bien sûr d'Australie, des États-Unis, etc. Et j'avais plus, tu vois, le stéréotype de il faut être comme ça quand on est en France, la femme française doit être comme ça, etc. Et moi, ça m'a permis de me sentir hyper bien. J'étais tout le temps bronzée, même en maillot de bain avec mes kilos en trop, j'étais trop bien, tu vois. J'allais te demander, est-ce que c'était une ville près de la mer où tu allais à la plage? J'allais à la plage tous les jours. D'accord. Ouais, donc du coup, le corps était vu. Oui. Et toi, tu te sentais bien dans ce corps, même si il avait manifestement changé, c'est ça? Exactement. Oui. Et là où, du coup, j'ai besoin de parler d'un deuxième souvenir, parce que ça a été, donc c'était il y a 15 ans, et ça a été comme, tu vois, comme une sorte de lumière au bout du tunnel qui te laisse entrevoir ce que c'est de se sentir bien dans son corps, peu importe les vêtements, peu importe le regard des autres. Mais ça n'a pas duré assez longtemps pour créer un ancrage suffisamment profond parce que, et comme je te l'avais partagé lors du premier enregistrement, mon copain à l'époque est venu me retrouver 4 mois après mon départ et je me souviens de m'être mis la pression pour perdre tous ces kilos.
Ah là là. Et je me revois courir tous les 2 jours 1 heure, faire attention à ce que je mange, avoir un cheat meal par semaine. Mais le truc, Ouais. mais Le radical. vrai régime Exactement. hardcore. Exactement. Ouais. Et là, je me dis, ah ouais, en fait, t'as rien compris, meuf. Tu croyais que t'étais bien, mais t'étais bien, c'est vrai, mais pas suffisamment pour que le regard des autres ne t'impacte pas. En tout cas, le regard de ton cercle proche français, Exactement. si j'entends bien. Parce que c'était hors de question pour moi de rentrer en France avec ces kilos en trop, tu vois. Ah là là. C'était des kilos qui avaient le droit d'exister, tu vois. Hein. C'est comme, c'est dur de dire ça. Ouais. Ils avaient le droit d'exister en Australie parce que c'était OK là-bas. Mais je reviens en France, c'est pas ça, c'est pas moi, c'est pas la Fanny que les gens ont connue. Tu vois, j'avais ce truc avec l'attachement du passé qui fait que même si tu pars et tu vis des choses extraordinaires, il faut revenir comme avant. Et pourquoi ils n'avaient pas le droit d'exister en France, ces kilos? Parce que moi, je me jugeais et je me disais que j'allais pas être appréciée comme ça, tu vois. Tout comme je me voyais pas ni changer mon cercle... À l'époque, en tout cas, je me voyais pas ni changer mon cercle d'amis, ni... Il fallait que je revienne exactement comme avant, transformée mais pas trop, lumineuse mais pas trop, tu sais, pas prendre trop de place et pas s'exprimer complètement. Pourquoi? Bah ça, c'est la valorisation ou la dévalorisation. Donc, quand t'as pas conscience de ta valeur, et à l'époque, c'était clairement le cas, quand t'as pas conscience de ta valeur, ça te fait peur de trop briller, en fait, tu vois. Donc, c'est plus facile de revenir à un stade où tu sais que ça passe, tu vois. Oui. Et pour autant, moi, j'ai toujours eu des grands rêves, j'ai toujours eu des grandes ambitions. Oui. Dans ma vie, pas forcément, tu sais, monétaire ou... Enfin, je les ai eu à un moment monétaire et genre gravir les échelons d'une société, etc. Ce qui n'est plus mon objectif de réussite aujourd'hui. Je la définis pas comme ça, la réussite. Mais en tout cas, j'ai toujours eu de grands rêves. Et pareil, issue d'une famille qui... Non, enfin, les grands rêves, c'est pas pour nous, tu vois. On va rester moyen. Je vais pas dire médiocre, mais genre moyen, tu sais. Pas trop bas, pas trop haut. Prends pas trop de place, Fanny, en fait. D'accord. En gros, c'est ça. Ok. Donc, tu as reperdu ces kilos. Ouais, tout à fait. Et comment tu t'es sentie avec ton corps les années qui ont suivi? Les années qui ont suivi, ça a été encore beaucoup d'oscillations. Donc, je suis rentrée en 2007. Et de 2007 à 2015, j'ai été dans une relation où j'aime mon corps, mais après, je l'aime plus. Du coup, il faut que je fasse du sport. Tu sais, il faut que je dois, enfin, des injonctions que je me mettais pour, je pense, me conformer aux attentes extérieures. Oui. Aujourd'hui, j'ai des attentes, mais elles viennent de moi. C'est-à-dire que si je m'apprécie pas, je vois très, très bien que ça change mon attitude, etc. Mais c'est pas parce que quelqu'un me dit quoi que ce soit ou parce que quelqu'un attend quoi que ce soit de moi. Et 2015, je pense que j'ai eu comme un ras-le-bol, mais 2015, c'est une année de transition, c'est l'année de mes 30 ans, c'est l'année de ma mise dans une relation qui a duré plusieurs années. C'est aussi l'année de mon premier burn-out. Enfin, il y a eu beaucoup de changements en 2015, et notamment au niveau de la nourriture. Donc là, ça y est, c'était niette, je voulais plus faire de régime, mais je voulais vraiment réapprendre à manger des choses qui étaient bonnes pour mon corps. Oui. Et genre le Nutella, par exemple, je l'ai squeezé, quoi, tu vois. Bon, j'en remange maintenant, mais de manière, tu vois, pour me faire plaisir. Mais j'en mangeais tous les jours. Je me suis dit, bon, quand même, c'est pas très bon. Tu sais, c'était pas pour le truc, je veux perdre des kilos. C'est ça, est-ce que ça apporte vraiment des choses à mon corps? Oui. Les plats déjà préparés, est-ce que ça apporte des bonnes choses à mon corps? Oui. Et donc, j'ai eu une relation très différente où je voulais prendre soin de mon corps. Donc, ça passe par ce que tu consommes dans la nourriture, ce que tu consommes dans ton cerveau, dans ta tête, l'activité physique, les paroles et les pensées que tu as, tu vois. Est-ce que tu t'es fait accompagner, par exemple, par une naturopathe ou ce genre de... Non, toute seule. Ouais, toute seule. T'as lu beaucoup alors? Comment t'as fait? J'ai lu avec Ornella, donc avec qui on a monté Les Exploratrices. Oui. Vers 2015, c'est là où toutes les deux, on a commencé justement à faire attention à ce qu'on mangeait. En 2016, on a fait beaucoup de sport toutes les deux, donc ça nous motivait. Je pense qu'on avait ce binôme qui fonctionnait bien et qui nous a permis de voir aussi nos limites, tu vois. Parce que la relation au sport, pareil, moi, on m'a souvent dit que j'étais pas sportive. D'accord. Et c'est drôle parce que quand tu vois mon corps, on voit que j'ai un corps de sportif. Même sans faire de sport, je suis déjà musclée. Oui, c'est vrai. Et j'ai des cuisses pour, justement, tu vois, pour aller courir, pour faire des choses. Mais moi, comme on m'a dit ça quand j'étais gamine, j'ai toujours dit, bon, la danse, c'est OK, c'est pas vraiment un sport, allez, mais je suis pas sportive. Et c'est faux. Tu vois, et je suis allée repousser des limites personnelles justement en 2016 en faisant beaucoup d'entraînement à l'extérieur, de courses, de tester plein de choses. Et j'ai bien aimé, tu vois. Oui. J'ai bien aimé faire ça.
Et là, du coup, tu avais démissionné ou pas encore? Non, pas encore. D'accord. Vraiment, mon changement de vie, après, il s'est opéré en 2018. Donc, tu vois, 3 ans plus tard. Oui. Et c'est là où ça nous emmène sur le deuxième Exactement. impact, en fait, le deuxième voyage, qui est plus comme une expatriation. Oui. Parce que je suis partie vivre en Espagne, donc aux Baléares, d'octobre 2019, là, jusqu'à mai 2021, donc Oui. 1 an et demi. Oui. Et je me suis rendu compte vraiment de se revoir finalement une fois que j'ai quitté Palma. C'était vraiment de me dire, mais finalement, le voyage qui m'a le plus impacté, c'est l'Espagne. Parce que j'ai trouvé des femmes, mais resplendissantes, tellement bien dans leur corps. Les shorts sont extrêmement courts, t'as les fesses qui dépassent, c'est seins nus à la plage, c'est des tangas sur la plage, c'est normal. Et il n'y a pas, tu sais, ce regard masculin qui fait que tu te sens mal ou tu te sens observé comme un morceau de viande, tu vois. Oui. Et au début, bah, c'est pas que je jugeais, mais je me disais, mais moi, je pourrais pas être comme ça, tu vois. C'est pas pour moi. Donc ça, c'était fin 2019. Et au fur et à mesure que moi, j'évoluais justement en allant chercher de plus en plus à l'intérieur de moi ma valeur, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui résonne en moi, qu'est-ce que je valorise, hein, de toute façon. Et ben, j'ai commencé au début par mimétisme, tu sais, à me dire, bon, allez, ok, je vais essayer de mettre un short comme ça, ou je vais voir comment je me sens, tu vois. Ou même, c'est tout bête, mais un top sans soutien-gorge, en France, c'est un truc que j'ai vraiment du mal à faire. D'accord. Et j'ai appris à le faire en Espagne. Oui. Parce que tout le monde le fait. Oui, parce que c'est normal là-bas. En fait, c'est ça. Et donc, le fait d'être dans un autre pays, et on en revient un peu au début, ça fait un peu une boucle, mais on est dans un autre pays, une autre culture, une autre façon d'être et d'avoir un rapport au corps. Il y a quelque chose de très respectueux. Les hommes, quand ils te parlent là-bas, c'est plus pour te complimenter, tu vois. Donc, tu te sens valorisé aussi. Oui. Et ben, je me suis sentie trop bien. Donc, finalement, le voyage qui a eu le vrai impact et le vrai shift dans ma relation à mon corps, c'est l'Espagne. Oui, et dans la relation à tes vêtements aussi, si j'entends bien. Exactement, de porter des choses des fois plus décolletées, sans soutien-gorge, plus moulantes, c'est ok, tu vois. Des crop tops. Des crop tops, exactement. Alors que c'est, enfin, genre, je sais pas, j'aurais toujours aimé en porter, mais je me disais, oh non, bon, d'accord, si je vais en soirée, c'est ok, mais pas dans la rue. Puis là, tu vois, je suis rentrée à Paris hier, j'avais un crop top là aussi, et je me sens hyper bien comme ça, tu vois. Pourquoi tu te le permettais pas avant ? Parce que j'avais cette dualité de attention, ton corps attire les hommes, donc n'envoie pas des signaux. Parce que j'étais pas capable, je pense à l'époque, d'être dans un équilibre. Et donc je savais certainement pas comment répondre à ces sollicitations ou quoi que ce soit. Donc soit par de l'agressivité, soit par au contraire une survalorisation de mon être, ce qui n'était pas non plus le but, tu vois. Oui. Aujourd'hui, comme je me sens, je sais exactement ce que je vaux. Et oui, je sais que j'ai un port qui est assez altier. Tu vois, quand je me tiens droite. Je sais que j'ai la tête haute, que mes yeux, quand on les voit, bah, si on les regarde, et je le sais. Et bah, du coup, j'attire pas des choses agressives. Je vais attirer des compliments. Hier, il y a un gars à la sécurité, j'ai cru qu'il allait m'accompagner carrément, alors que je lui demandais juste un renseignement. Oui. Et ça change complètement comment toi, tu te sens à l'intérieur. Bien sûr. Ça change mais totalement le monde. Donc moi, je vois pas un monde d'agressivité ou d'hommes qui ont un rapport malsain avec les femmes. Je sais que oui, je dégage quelque chose, donc ça me surprend pas. Je l'accueille. C'est pas... faut faire attention à la fausse humilité. Hein. Moi, j'étais beaucoup dans la fausse humilité, tu sais, de se dire non, mais quand même, bah si, je sais ce que je suis aujourd'hui, tu vois. Et c'est ok de se le dire. Il faut se le dire en tant que femme. Il faut se trouver belle. Il faut se trouver belle dans sa globalité, tu vois. Là où il y a des complexes, c'est là où on vient séparer des choses de notre corps. Oh, j'aime pas mon nez. Oh, j'aime pas... Mais en fait, t'es un corps en entier. Oui, voilà, il n'y a pas qu'un nez sur pattes, quoi. C'est exactement ça. Et c'est de toute façon ce qui rend une femme belle, et c'est la même chose pour un homme, c'est, je trouve, le rayonnement qui émane de toi. C'est pas pour rien qu'on parle de charme. Oui. On dit oui, il y a des gens qui sont beaux, mais il y a des gens qui ont du charme. Mais le charme, c'est ça. Oui. C'est ta lumière, tu vois, qui émane de ton corps et qui peut être sublimée par des vêtements, bien sûr. Il y a quelque chose que tu as dit qui m'intéresse. Tu disais, je sais que mon corps attire les hommes. Est-ce que ça a été un problème à un moment de ta vie ? Parce que là, tu me dis, je sais, je l'accepte, je l'accueille. Alors, ça a été un problème pour moi dans ma perception parce que
Pareil, c'est plus que comme, enfin vraiment ça part de là, hein, mais comme j'ai une maman qui était pas à l'aise dans son corps, j'ai entendu beaucoup de jugements sur la façon de s'habiller de certaines femmes, sur certains comportements qu'elles pouvaient trouver un peu déplacés ou un peu provoques, ou tu sais, et donc du coup moi je restais vraiment au milieu. Ok, faut pas que j'aille par là parce que c'est mal, tu sais, t'es pas une bonne fille si t'es comme ça. Ouais. Et à côté de ça, j'ai pas non plus, enfin, je suis pas une bonne sœur non plus. Donc j'essaie de trouver un équilibre, mais je trouvais pas du tout ma place. Et aujourd'hui, c'est plus, à l'époque, ce qui me perturbait, si je reviens à l'époque, ce qui me perturbait le plus, c'est quand j'étais dans une relation amoureuse, parce que je voyais ça comme une atteinte. C'est trop bizarre, hein, mais je voyais ça comme une atteinte du genre non, mais attends, mais il voit pas que je suis en couple, mais moi je suis pas ce genre de fille. Et tu vois, avec tout le travail que j'ai fait sur mes croyances limitantes, sur qui je suis et sur aujourd'hui ma vibration, je comprends que c'est tout simplement une partie de moi que je repoussais. C'était pas eux qui la repoussaient, c'est moi qui avais peur de moi. Il y avait personne qui atteignait quoi que ce soit. C'est juste que je me jugeais parce que j'avais peut-être peur qu'il puisse se passer des choses alors que j'étais dans une relation de couple. Donc aujourd'hui, tout ce que j'ai décorrélé, c'était de se dire, ok, je n'ai pas à agir différemment ou à être différente en étant en couple ou en étant célibataire. D'accord. Et ça a été un combat entre guillemets contre moi-même, contre mon mental, contre mes croyances, parce que qui dit que pourquoi est-ce que tu dois changer quand tu es en couple en fait? Pourquoi est-ce que tu dois masquer des choses que tu apprécies chez toi? Pourquoi est-ce que tu te sens pas assez bien si tu dévoiles la totalité? Et est-ce que vraiment ça porte atteinte à ton être et à ton intégrité si un homme vient de parler dans la rue? Bah en fait je crois pas, tu vois. Oui. C'est juste que c'est ton regard. Donc moi j'ai changé, pas tant mon extérieur n'a pas changé, enfin je trouve que le corps change tout le temps et mon corps d'un mois à l'autre fluctue, il a jamais tout à fait la même forme, ça me fait halluciner de l'observer d'ailleurs. J'ai une belle relation avec lui donc je l'observe. Mais c'est plus comment toi tu vois ce que tu penses de toi, ce que tu te dis et ce vers quoi tu veux tendre aussi, tu vois. C'est quoi l'image de pour toi être au top d'ailleurs. Je ne sais pas si toi, tu le fais aussi pour toi, mais est-ce que parfois tu te visualises en disant, voilà, dans 5 ans, voilà comment je m'imagine. Et moi, je m'imagine vraiment, tu sais, dans les détails physiques, au-delà de l'environnement de vie. Okay. Je vois comment je suis, tu vois. Ouais, c'est super. Et je me dis, c'est vers là que je veux aller. Wow. Et cette femme que j'imagine, elle est très libre, elle est très sûre d'elle, elle attire les hommes, mais c'est pas parce qu'elle attire les hommes qu'elle est obligée de les avoir proches d'elle, en fait, tu vois. C'est ce truc mais parce que voilà, c'est des années, des siècles où on a un peu minimisé, je pense, la femme, ses atouts, sa puissance, et qu'aujourd'hui on a juste une remontée de l'estime de soi, et je trouve que c'est très bien, tu vois. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi. Et t'en fais partie. En tout cas, j'espère. Ok, et alors du coup, qu'est-ce que tu oses maintenant en termes de vêtements que tu n'osais pas avant? Comment ça se traduit? En termes de vêtements, ça va plus être... je vais moins me prendre la tête à savoir où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais pour mettre tel et tel vêtement. D'accord. Parce que globalement, enfin, les vêtements que je porte, je les portais déjà à l'époque, mais c'était plus, tu vois, dans un cadre. Ok, là, je sors, donc je peux mettre ça, je peux m'habiller un peu plus moulant ou des choses comme ça, tu vois. Oui. Et sinon, je sais que je calculais quand même beaucoup. Qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais aller? Est-ce que ça va pas être... Tu vois, là, je loge à Saint-Ouen. Et je suis en crop top et avec mes jeans moulants et j'ai aucun souci. Et d'ailleurs, personne ne me prend la tête, tu vois. Bien Donc sûr. C'est vraiment, ça part vraiment de toi. Et c'est de se dire, finalement, moi, j'ai juste envie de m'habiller comme je me sens bien, tu sais, comme je me sens bien, je me sens belle. Si je mets un vêtement qui me va bien, mais qu'à l'intérieur, je l'assume pas, alors je vais avoir des galères. C'est-à-dire que oui, on va m'embêter ou il va y avoir quelque chose qui va mal se passer avec ce vêtement. Et vraiment, je pars de ce principe-là. C'est pas parce que ça nous va qu'il faut le porter si on se sent pas à l'aise, parce que Bien ce que tu vas rayonner vers l'extérieur, c'est pas bon, et les gens vont capter ça plus que le vêtement en lui-même. Oui. Tu vois. Oui, c'est une attitude. Finalement. Ok, et alors tu dirais qu'en rentrant d'Australie, je fais un petit flashback, t'avais pas cette conscience de tout ça? Non. J'ai toujours bien aimé m'habiller, donc ça n'a jamais changé. Peut-être que d'ailleurs, des fois, ça me faisait du bien d'être en Australie et de pas trop calculer, mais des fois, ça me manquait, donc j'avais ce truc de, putain, quand même,
ma garde-robe, elle me manque, tu vois, ça me manque de bien me saper, de me sentir belle. Oui. Donc comme quoi, c'est important aussi, c'est au-delà du regard des autres, il faut vraiment juste se sentir bien. Moi, aujourd'hui, quand on me dit, genre, t'as maigri, par exemple, pour moi, c'est affreux. Genre, je déteste ça. Je n'aime pas parce que ça n'est pas comme je m'imagine, en fait. Je m'imagine plus, je sais pas, avec des jolies formes que quand on me dit t'as maigri, pour moi, ça n'est pas un compliment. Et du coup, je pense à toutes ces femmes à qui on dit t'as maigri, mais en fait, on sait pas ce qu'elles voulaient, tu vois. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'elle voulait vraiment maigrir? Est-ce que tu sais comment elle était avant? Puis comment est-ce que tu peux dire que juste parce qu'une femme a les minces, elle est bien, tu vois? Enfin, bien sûr. Alors j'avais beaucoup abordé ce sujet dans le 9e épisode avec Charlotte, qui effectivement mincissait à vue d'œil, mais plus par souffrance que véritablement objectif, et tout le monde l'a complimenté. Et en fait, ça posait plus problème qu'autre chose. Donc je fais mon auto-promotion pour l'épisode 9. Je vais aller l'écouter. Ok. Et Fanny, est-ce que tu dirais que, en fait, le fait d'avoir voyagé, mais voyagé près de la mer, et du coup de vivre en maillot et de vivre dénudé, ça t'a aidé, en fait, dans ce chemin-là? Ouais. Parce que, alors, là, je fais une généralité et c'est pas trop l'objectif ici, mais j'ai des amis, tu vois, qui vivent sur des îles, qui vivent près de la mer et qui ont une relation au corps qui est complètement décomplexée, et leur mère aussi, et leur grand-mère aussi. Est-ce que toi, tu dirais que ça a impacté ta vision de toi, de ton image? Ouais, totalement. Moi, tu vois, c'est drôle parce que je suis née en hiver, je suis née en février, mais ma saison préférée, ça a toujours été l'été, en fait. Oui. Moi, j'aime pas porter beaucoup de choses sur moi, tu vois. Et on en discute souvent avec ma sœur parce qu'elle adore l'hiver, elle adore être blottie dans des pulls. Et moi, tu me mets en maillot de bain, en short et en tongs, je suis la plus heureuse du monde, tu vois. Et sauf que porter ce style de vêtements dans des villes, tu peux le faire, bien sûr, mais c'est pas approprié. Tu sais, il y a plein de trucs, c'est tout bête, mais à Paris, bon là, j'ai mis des sandales, mais j'aime pas trop parce que t'as la pollution, il y a plein de trucs, enfin je sais pas, ça vient sur mes pieds, j'en sais rien, ça me dérange. Alors qu'en fait, moi j'aime trop avoir les pieds à l'air. Et bien sûr, enfin à mon sens, que ça a un impact, parce qu'à chaque fois que tu vois ton corps le plus dénudé possible, parce que sinon tu te caches derrière des vêtements. Il y a plein de gens qui s'habillent pour se cacher. Il y a des personnes, bien sûr, qui s'habillent parce qu'ils trouvent ça beau, etc. Mais le vêtement te permet de cacher, de masquer, de sublimer. En tout cas, il y a toujours quelque chose. Mais est-ce que vraiment tu prends le temps, toi, de te regarder devant ton miroir en sous-vêtements? Je sais qu'il y a plein de femmes qui le font pas. Parce que des fois, quand je fais des accompagnements, c'est un truc que je leur demande de faire, tu vois. Mets-toi toute nue, même, tu vois. Mets-toi toute nue devant ton miroir. Regarde ce que t'aimes chez toi. Dis-le toi. Mais elles pleurent. Elles pleurent parce qu'elles le font pas. Et le fait d'avoir pris l'habitude de se voir en maillot de bain et que oui, t'as un corps, ça bouge. Parce qu'avant, je me disais, ah mais oui, mais quand je marche sans mes cuisses qui bougent, c'est pas assez ferme, etc. Et il y a un moment, en fait, où c'est un corps, il est vivant. Il faut le remercier parce que c'est notre plus beau véhicule. Si t'as pas ton corps, tu peux pas exister. Donc, il y a un moment où le fait de chérir son corps, c'est hyper important. Et c'est vrai que de le voir dans son plus simple apparat, on va dire, ça aide énormément. Donc moi, dans ma féminité, ça m'a beaucoup aidée. Et tu parlais des îles. Donc déjà, l'île de Majorque, c'est une île. Donc je comprends pourquoi aussi je m'y suis sentie bien. L'Australie, c'est une île aussi, Et là où je me suis vraiment, je crois, le plus reconnectée à ma puissance féminine, en fait, à mon féminin sacré, c'était en Martinique. Et, encore une île. Et encore une île, tu vois. Un truc. Et là-bas, vraiment, je me revois chaque matin, j'allais prendre un bain de mer. Et je me souviens d'avoir cette sensation de quand je rentrais dans la mer, j'y allais pas pour me baigner et bronzer, et ça m'intéressait pas. Enfin, tu vois, là-bas, tu passes un mois et demi, j'ai pas envie de devenir noire. C'est pas le but, je vais cramer mon capital soleil. Donc, j'y allais vraiment juste pour me purifier chaque matin. Je prenais un bain. Et quand je rentrais, je sentais tous les bienfaits sur le corps de l'eau. Et l'eau, c'est l'énergie féminine aussi. Hein, tu vois, c'est le yin, c'est à la fois très doux, mais ça peut être extrêmement puissant quand tu imagines un tsunami. Bien sûr. Et donc, de connecter avec cet élément-là en rapport au corps direct, parce qu'en maillot de bain, tu sens tout sur ton corps, je trouve que ça te donne un truc de... Enfin,
empowering, tu sais, c'était vraiment dans l'empouvoirment. Oui, tout à fait. Tu peux nous dire 2 mots sur le féminin sacré? Je pense qu'il y a des auditrices qui ne connaissent pas comment on pourrait dire, ce mouvement, cette philosophie, cette puissance plutôt. Hein. Ouais, puissance en fait. Ce que je pourrais dire, c'est que ne serait-ce qu'en sciences quantiques, quand tu regardes, t'as à chaque fois 2 polarités à chaque chose, donc à chaque situation, à chaque personne, qui te permet d'être à l'équilibre. Donc une situation qui t'apporte du négatif va t'apporter exactement la même chose en positif. Le yin, le yang, le féminin, le masculin, le bien, le mal. Il y a un système assez binaire. Et à l'intérieur de chaque humain, tu peux imaginer que tu as une énergie féminine et une énergie masculine. Au fur et à mesure des siècles, ce qui s'est passé, c'est que la notion de féminin chez l'homme et de masculin chez la femme ont été minimisées. Parce que c'est le truc opposé, que t'es une femme et t'es un homme. Ce qui est, à mon sens, un contresens, puisque le féminin ne peut pas aller sans le masculin. Et donc, ça crée des déséquilibres à l'intérieur. Quand tu es dans ton féminin ou ton masculin toxique, c'est donc vraiment l'opposé de sacré, c'est que tu vas aller accentuer sur toutes les parties du féminin et du masculin, mais à outrance. Moi, par exemple, j'étais pas dans mon féminin, j'étais dans mon masculin. Le masculin, c'est l'action, c'est le fait de faire, c'est d'y aller, le yang, c'est dur, tu vois. Oui, mais qui est hyper valorisé dans la société patriarcale dans laquelle on vit. On est entièrement d'accord. Et qui est que valorisé chez les hommes, tu vois. Enfin, une femme qui fait ça, elle fait peur. Moi, nombre de fois où on m'a dit mais comment est-ce que tu peux être en couple avec un homme alors que t'es ambitieuse, carriériste, que t'es indépendante, il trouve pas sa place. Je comprends ce que ça voulait dire à l'époque. Je comprends qu'en effet, j'étais trop dans mon masculin et pas assez dans mon féminin, donc pas dans le recevoir. Et chez les hommes, quand ils sont pas trop dans leur féminin, on les critique parce qu'on va dire, mais attends, manque de virilité. C'est exactement ça, manque de virilité totale. Au final, dès que tu es dans le sacré, c'est le parfait équilibre entre ton énergie féminine, donc celle qui accueille, qui reçoit, qui est douce, et ton énergie masculine qui va dans l'action, etc. Et la notion vraiment de sacré, c'est la notion, tu vois, de complétude et de te dire que finalement, t'as pas besoin, quand tu es une femme, d'un homme dans ta vie pour aller chercher le masculin, tu l'as déjà à l'intérieur de toi. Sûr. Mais tu choisis d'être en relation avec un homme ou une femme, peu importe, parce que tu cherches une complétude, parce que tu es déjà complète en tant que femme, tu vois. Donc c'est ça la notion de féminin sacré, c'est d'aller vraiment honorer la partie féminine à l'intérieur de toi, sans dénigrer le reste, et sans faire des crises d'hystérie, sans avoir le rôle du sauveur dans le couple, où justement, tu sais... on laisse rien faire à l'homme, on lui laisse rien passer, on materne l'homme. Ça n'est pas non plus sain. Donc c'est vraiment trouver exactement son équilibre intérieur. Et je trouve que la Martinique, parce que c'est une île qui est très sauvage et qui est tu vois, tu vas dans des ruisseaux, tu vas dans la nature, tu te connectes directement comme si tu te remplissais en fait d'énergie. Moi, me permettait d'accueillir justement cette notion de féminin, de pas en avoir honte. Tu vois, de pas se dire non, mais attends, si je suis trop dans le féminin, on va pas me prendre au sérieux, on va pas m'écouter quand je parle. Du coup, non, il faut que je sois dure, il faut que j'ai le visage dur, fermé, etc. Non. En fait, on peut toutes, et tous d'ailleurs, trouver cet équilibre, et je trouve ça très beau. Et je rencontre de plus en plus d'hommes qui accueillent leur féminin sacré aussi. Et c'est très beau. C'est très beau parce qu'ils sont dans un équilibre qui est parfait. Et ils sont là pour soutenir la femme et lui permettre de se concrétiser. Mais à côté de ça, ils ont aussi la possibilité, eux, d'accueillir, de recevoir. Ils ne sont pas que dans le faire, la force et la puissance. Et du coup, se mettre une pression énorme sur les épaules. Oui. Et tu dirais que ce sont tes voyages qui t'ont permis de te reconnecter à ton féminin sacré ? Je dirais que le voyage, c'est le plus... C'est comme un accélérateur. Tu sais, c'est la façon la plus directe et la plus visible de voir que tu changes et que tu évolues parce que tu as une perte de repères. Donc, quand tu as une perte de repères, tu déconstruis tout, tu reconstruis, mais en fait, tu reviens à ton essence et à ta nature. Ce que parfois, ton entourage te permet pas de faire. Mais t'as pas besoin de voyager à l'autre bout du monde pour faire ce voyage. Et moi, je trouve que le plus beau des voyages que j'ai fait, c'est le voyage intérieur, quoi, tu vois. Mais c'est juste que quand tu allies le voyage au bout du monde et le voyage intérieur, là, je trouve ça fabuleux, tu vois.
Est-ce que ce serait pas le moment de nous dire 2 mots sur ton livre? Oui. Alors oui, c'est un projet qui a pris 3 ans pour sortir, ce qui est hallucinant parce que quand on me connaît, on sait très bien que je passe à l'action tellement vite que moi, 3 ans, c'est hallucinant. J'ai vraiment cru qu'il allait jamais sortir. Il y a 3 années, donc à l'été 2018, j'ai commencé à interviewer des femmes. C'était volontaire de ma part, vu que j'étais encore dans ce yang, dans ce faire, dans cette action. Je voulais vraiment transmettre à des femmes ce qui, moi, est naturel chez moi, c'est-à-dire le fait de passer à l'action quand je suis sûre de moi qu'à 60%, d'aller faire de l'argent, tu vois, tout ce truc-là, je voulais vraiment le transmettre. Et je voulais pas le transmettre toute seule. Donc, j'ai interviewé des femmes que je trouvais inspirantes sur leur parcours. Et d'ailleurs, la plupart des réactions de ces femmes, c'était de se dire « Ah bon, tu le trouves inspirant, mon parcours ?» Moi, je disais « Bah oui, en fait, soit tu as changé de vie, soit tu t'es remis du décès de ta maman et tu as créé des choses magnifiques, soit tu es parti t'expatrier ou tu as suivi ton conjoint et tu as créé une vie merveilleuse. » Enfin, moi, je trouvais ça trop inspirant et c'était inspirant par leur authenticité. Et d'un petit sondage sur Instagram, j'ai finalement interviewé 106 femmes. Wow. Et sur les 106 femmes, au fur et à mesure des années, je relisais les témoignages. Et j'ai réussi à en extraire 36. Et ce qui est drôle, c'est que le livre sort l'année de mes 36 ans. Oui. Et que j'ai vraiment pris la décision de le sortir quand j'étais en Martinique, en début d'année. D'accord. Et j'ai été accompagnée pour ça par Raphaël Malouf, qui est mon illustratrice et graphiste. Oui. Et le livre s'appelle Le Voyage du cœur. Oui. Il y a le mot voyage dedans. C'était évident de commencer par un livre qui a le mot voyage et le voyage du cœur parce que sur ces 36 parcours, il n'y a pas que des personnes qui ont voyagé à l'autre bout du monde. Et ça, pour moi, c'est important de le transmettre. Et c'est un livre oracle. Donc l'idée, si tu veux, c'est vraiment de te dire... la notion d'oracle, c'est le fait de reconnaître que tu vas poser une question à une divinité et que tu vas obtenir la meilleure réponse pour toi. Oui. Et comme moi, je crois qu'on a toutes et tous une divinité à l'intérieur de nous, ce que je veux, c'est que chaque personne qui ait le livre entre ses mains puisse se faire confiance sur le message qu'elle recevra en fonction de l'intention ou de ce qu'elle vit à l'instant T. Donc sur les 36 témoignages, à mon sens, ça n'est pas 36 témoignages à lire, enfin tu peux le faire, mais à lire les uns après les autres, c'est plutôt se faire confiance. Tiens, j'ai envie de lire le numéro 13 aujourd'hui. Et qu'est-ce que, je sais pas, Mélodie, Manon ou Léa a à me partager aujourd'hui. Et tu verras que le message, il va vibrer, il va résonner vraiment différemment. Et puis bien sûr, je partage mon expérience et mon parcours de vie. Évidemment. Parce que c'était important. Ces 36 femmes amplifient mon histoire et je les remercie infiniment parce qu'elles ont ouvert leur cœur et surtout 3 ans plus tard elles sont trop contentes parce qu'elles regardent à nouveau le chemin parcouru. Bien sûr. En 3 ans on a pris des fusées quoi. Fanny, dernière question, s'habiller à sa juste valeur, qu'est-ce que ça veut dire à tes yeux? Déjà, j'adore ta question parce qu'il y a le mot valeur dedans. Bien sûr. Donc, forcément, ça résonne. Pour moi, s'habiller à sa juste valeur, c'est s'habiller comme ça nous va. Enfin, en fait, de la meilleure façon qui puisse nous aller et nous sublimer. C'est pas... à mon sens, tu sais, c'est facile d'acheter un look. Tu vois, tu vas dans un magasin, je voudrais ce look-là, tu le mets... Ça peut fitter, mais tu n'auras pas ce style, tu vois, tu n'auras pas cette attitude, cette classe ou ce swag ou ce que tu veux comme mot. Et pour moi, tu fais fi des codes de la mode et tu t'habilles comme ce que tu aimes parce que tu sais que ça te met en valeur. Donc, si c'est la mode du taille haute, mais que toi, ça ne te va absolument pas, t'en portes pas. Si t'aimes pas le crop top parce que tu trouves que, je sais pas, t'aimes pas ton ventre, mais ne te force pas. En fait, porte que des choses qui te font vibrer parce que chaque vêtement va tout simplement contribuer à te sublimer et à transmettre un message. Tout comme en graphisme, tu as des logos, etc., qui transmettent des messages. Moi, je trouve que les vêtements, les couleurs aussi, et tu me l'as aussi appris, transmettent des messages et permettent justement de se sentir bien. Et je pense qu'on a toutes le jean qui nous fait des belles fesses qu'on a envie de porter, le petit haut où on sait qu'on est à tomber dedans. En tout cas, c'est ce à quoi on aspire. Exactement. Si vous ne l'avez pas, cherchez-le. Bien sûr.
Tu nous fais un petit retour sur les couleurs, ce qu'elles t'apportent depuis un petit mois. Alors, moi déjà, je suis une femme de l'hiver. ce qui est drôle parce que je te disais, oh non, mais je suis pas hiver quand même, j'aime trop l'été. Et ce que j'ai appris grâce à toi, c'est que ce qui m'allait vraiment le mieux, c'est des choses vers lesquelles j'allais très naturellement au début de ma vingtaine. Et c'est drôle parce que je les portais plus après. Je pense que tu sais, j'étais rentrée dans un truc assez, je vais pas dire classique, mais ouais, où je faisais pas de fausses notes, mais j'allais pas trop peut-être oser certaines choses. Et tu m'as fait, j'allais dire essayer, parce que quand on a le foulard devant nous, on a l'impression qu'on essaye quand même quelque chose. Bien sûr. Tu m'as fait essayer des couleurs comme le rose fuchsia. Et aujourd'hui, je tiens à préciser que pour venir te voir, j'ai mis un haut avec un petit liseré rose fuchsia. Qui te va à merveille. Et j'ai acheté une robe, il faudra que je te la fasse voir après, une robe rose fuchsia. Oui. En satin. J'ai hâte. Je sais pas quand est-ce que je vais la mettre, mais je suis lumineuse dedans et je pensais tellement pas que cette couleur c'était possible. Et donc il y a cette couleur, le bleu roi ou le vert émeraude, et c'est vrai que quand tu les portes, mais tu te sens, en tout cas parce que c'est mes couleurs et que je l'ai essayé, donc c'est pas juste parce qu'on me l'a dit, c'est parce que après je me suis dit ok, je vais aller dans des magasins, je vais aller essayer, tu sais, je vais voir, mais c'est hallucinant. Et le retour des personnes. On dit waouh, ce vert sur toi, waouh, ce bleu, mais tu rayonnes. Et donc ce truc c'est fabuleux, franchement je le conseille. Mais en fait c'est vrai que notre regard sur nous s'adoucit dès lors qu'on porte une couleur qui nous va, mais c'est vrai que ça génère alors des compliments, mais en tout cas ça change les interactions, tu vois, avec le monde. Mais totalement. Parce que ta vibration change en fait, tout simplement. Et c'est vraiment, du coup c'est l'harmonie. Moi je pense que c'est l'harmonisation de la vibration de la couleur sur notre vibration. Et cette harmonie-là, elle émane de manière assez naturelle. Mais pareil, il faut être à l'aise avec ça. Parce que ça peut t'aller, mais pour autant, tu vois, moi je m'imaginais bien dans un tailleur en entier rose fuchsia, tu vois, genre je pourrais porter ça. Mais il faut être prêt. Parce que tu vois, qui a envie d'être en rose bonbon dans la rue, dans une ville qui est en noir et blanc? Forcément les regards, donc il faut être prêt. On n'est plus sur le vêtement carapace, tu vois. C'est exactement ça. Et quand on est prêt, quand on est prête, faut y aller, quoi. Faut y aller parce que en premier, c'est même pas tant par rapport au regard des autres, mais juste essayer. Et c'est comme un vêtement un peu de protection, tu vois, comme une armure. Genre, je suis une reine, tu vois. Et là, je porte ma couronne. Merci pour ce délicieux témoignage, Fanny. Merci d'avoir repris le temps pour moi. Finalement, c'était même encore mieux. Vraiment. Je te remercie, Fanny. Merci, Mathilde. Vous êtes toujours là. C'est que les mots de mon invité ont particulièrement résonné en vous et j'en suis ravie parce que le message que j'ai à cœur de vous faire passer en vous partageant ces fragments de vie, c'est qu'il est urgent de s'aimer mieux. D'ailleurs, afin d'aborder des sujets toujours plus personnels, je réfléchis à vous proposer ponctuellement des épisodes anonymes. Alors si vous aussi, vous souhaitez partager votre histoire aussi intime soit-elle, je vous propose de m'envoyer un mail et de me parler du fameux moment clé de votre vie de femme qui a bouleversé votre relation à votre corps et à vos vêtements. Ah, et une dernière chose, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en laissant 5 étoiles. Ça vous prend quelques secondes et moi, c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître le podcast. Take care, Mathilde d'Imperfection.